La campagne des élections cantonales se poursuit à Mayotte et avec l'équipe de l'heure politique, nous continuons de parcourir les routes de Mayotte à la rencontre des candidats. Ce matin, nous avons posé notre plateau sur le canton de Sada, à Chirongui-Sada, et nous allons recevoir Dany Salim. Il est candidat sur ce canton pour les cantonales. Tout de suite, c'est son heure politique. Dany Salim, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'heure politique. Merci, marhaba. Alors, vous êtes candidat pour les élections cantonales Parfaitement. sur le canton de Sada. Sada Chirongui. C'est ça. C'est votre première candidature. Pour ces élections, oui. Et pour Mayotte aussi. Parce qu'on est élu pour le canton, mais on est élu pour défendre les intérêts de Mayotte. Alors, tout le monde vous connaît, surtout ici. Vous êtes un agriculteur engagé, investi. Vous avez fait beaucoup de choses. Et vous faites, je parle au passé, non, vous faites beaucoup de choses pour votre profession. Pourquoi, Dany, vous avez eu envie de vous engager en politique et d'entamer ce combat pour Mayotte? J'ai jamais quitté la politique. Parce que je suis tout le temps à la campagne. Et je fais tout le temps une campagne. C'est avant tout. Et pourquoi me lancer cette année? Ouais. C'est pour défendre l'intérêt des Mahorais, la population de la société mahoraise, pour l'intérêt du territoire de Mayotte. Connaissant ce territoire, Mayotte, c'est un territoire rural, agricole. Mayotte a tous les atouts terrestres et maritimes. C'est vrai, on l'oublie souvent. Hein. Au vu de cette situation aujourd'hui, on passe notre temps à parler de situations qu'on devrait laisser à chacun sa compétence. J'estime qu'aujourd'hui, avec notre équipe, mes collègues Insia Daoud et Abdellah Chadouli et Zeynam Chira, nous sommes mis d'accord pour défendre une équipe, pour défendre un projet pour les Mahorais, pour l'ensemble de la société mahoraise qui vit pour ce territoire, mais aussi pour l'intérêt de Mayotte. Je dis bien pour l'intérêt de Mayotte. Alors votre parcours est assez atypique, mais en même temps, il peut donner aussi des idées à des tas de jeunes, leur montrer que même en n'ayant pas des super bonnes notes à l'école, on peut réussir dans sa vie professionnelle. Puisque vous m'expliquez quand on préparait cette émission que l'école et vous, c'était compliqué. L'école et moi, c'était compliqué parce qu'avant, il n'y avait pas toute cette possibilité. Pour aller en sixième, il y avait une première sélection, l'entrée en sixième. Et j'ai jamais été mauvais, hein, mais j'ai jamais eu la chance non plus d'aller au collège. Le PPF m'a formé. Le PPF m'a fait de moi un forgeron que je dois aussi forger les enfants. De dire que l'échec, ça n'existait pas. L'échec, c'est un mot qu'on l'emploie partout ailleurs, dans les sphères politiques, dans les rues publiques. Et moi, j'aime pas ce mot-là. J'aime pas l'utiliser. Et vous m'excuserez parce que je l'ai dit, parce que si je l'avais mis dans ma tête, je ne serais pas là et je ne peux jamais parler devant vous, devant le public. Alors, vous êtes parti très jeune finalement en métropole, à Clermont-Ferrand. Donc, vous me disiez que vous aimiez beaucoup cette région, mais en termes de climat, vous avez dû avoir très très froid quand vous êtes arrivé là-bas. Le froid, vous savez, quand on a la volonté, moi, j'ai jamais pensé à ça parce que tout simplement, non plus, c'est ça ce qui m'a fait aujourd'hui, c'est que j'ai passé toute ma vie scolaire à la campagne, dans le monde agricole. C'est d'aujourd'hui, quand je suis rentré ici, j'ai fait le choix de rester à la campagne. Ma mère a beaucoup pleuré, je l'adore, parce qu'elle n'appréciait pas que, à cette période-là, que quand on sort de la métropole, de dire qu'on va travailler dans les champs. C'est que je pense qu'aujourd'hui, je rends cet hommage, parce que tout simplement, que quand on voit sa maman pleurer à cause de son enfant, c'est touchant. Mais je pense qu'elle est fière aujourd'hui. Et cette fierté, je vais la partager à la société mahoraise. Je vais la partager à tous les jeunes qui se disent qu'ils n'ont pas eu une réussite. C'est qu'il faut la volonté, il faut le courage, il faut peser les mots. Et ces mots-là, ça existe. C'est d'abord de se dire, je me fais confiance, j'ai confiance en moi-même. Alors justement, revenons sur votre parcours, parce que c'est important pour les jeunes qui nous regardent et qui pourraient se dire « Ah mais oui, mais moi aussi je pourrais faire ça ». Donc vous ne réussissez pas le concours d'entrée en sixième, parce que comme vous l'avez dit, à cette époque, il fallait passer un concours. Vous partez à Clermont-Ferrand et là, vous y faites quoi? D'abord, après, je suis allé en PPF. Oui.
j'ai fait le lycée agricole. Je suis un élève du lycée agricole De Coconi. de Coconi et que de ce lycée, je suis quand même une image, l'image de Coconi. Bien sûr. On peut être un grand homme en étant Passé par le par le lycée. PPF, par le lycée à Coconi. J'ai fait en Saint-Gervais d'Auvergne un CAP, un BEP, un BTA, brevet de technicien agricole, à Marmilla, brevet de technicien supérieur agricole, et à Marmilla aussi, à l'ECTA, l'école préparatoire des écoles d'ingénieurs, à l'ECTA, à Clermont-Ferrand. Ce qui fait tout ce parcours, je n'ai jamais redoublé, avec succès. Tous les 2 ans, je validais mes examens. Parce que vous travaillez en fait. J'avais la volonté de réussir. Et la passion. À cette période-là, sans diplôme, sans validation du diplôme, on ne rentrait pas en vacances. Ce qui fait que c'était très dur. Et pour moi, rester en métropole 2 ans sans valider, c'est d'abord de dire qu'est-ce qui va se dire ma famille. Et là-dessus, avec la galère de la climatologie, le froid, tout ça, il n'y avait pas d'autre choix que la réussite. Et la réussite, alhamdulillah, avec tout le monde. Et c'est cette réussite-là que j'ai envie de dire à la jeunesse mahoraise, qu'il faut y croire. Vous avez cette chance aujourd'hui, il y a plusieurs paramétrages. C'est plus facile maintenant. Possibilités. Oui. Il y a les écoles et l'ouverture, la réussite, elle est devant vous. C'est seulement de se dire, je vais faire plus fort que ce que la fille d'Ali Salim. Alors vous êtes rentré ensuite, une fois que vous avez fini votre école, vous êtes rentré à Mayotte, vous avez donc fait pleurer votre maman, comme vous venez de dire, parce que vous avez décidé à cette époque de monter votre exploitation agricole. Sauf que c'est le plus beau métier du monde finalement, agriculteur. C'est le plus beau métier et il y a ce jargon qu'on dit, le paysan vit pauvre, mais meurt riche. C'est ça. Ce qui fait que, et ça c'est une réalité. C'est une réalité, mais oui. On le dit, mais on vit mieux parce que nous on travaille, on fait un métier pour le peuple. C'est le travail de l'abbé Pierre et de tous ceux qui sont pour le Alhamdulillah. Ce qui fait que sur ça, on fait un travail pour nourrir le peuple. Ce n'est pas toujours évident parce qu'on est confronté à tous ces problèmes naturels, la climatologie, que seul Dieu a la force de le protéger. Dieu, ça veut dire tout simplement, Dieu nous protège, mais on est sur le vivant permanent. L'agriculture, c'est le vivant, c'est la science. Oui. Et ça, c'est ce qui fait la force. Je plante, j'arrose, je vois ma plante, la graine devenir une plante, elle pousse, elle donne des graines, elle donne des fruits, et ces fruits-là servent à nourrir le peuple. Nourrir le peuple, c'est la stabilité alimentaire. La stabilité alimentaire, c'est la stabilité sociale. La stabilité sociale, manger, c'est pour la santé. Manger, c'est pour la force. Manger, c'est pour la tranquillité. Manger, c'est pour travailler, pour exister. Ce qui fait que ça, c'est le premier métier. Ce qui m'a fait que ça m'a donné le courage de dire, à Mayotte, on peut mieux valoriser de l'existence parce qu'à cette période-là, il y avait l'ilang-ilang, la vanille, le café. Malheureusement, il y a eu un grand changement. On a tout perdu. Mais c'est qu'on a cette possibilité de faire revenir cette patrimoine, toute Mayotte, l'île au parfum, par la vanille. La vanille a toujours été primée à Mayotte au niveau des salons d'agriculture, au niveau des instances. C'est vrai. Le premier salon au Japon, Salon international de l'agriculture au Japon, je me rappelle, à cette période-là, la chambre professionnelle qui a été jusque là-bas et que Mayotte a été primée. Et tout ça, cette possibilité, elle existe et elle est aussi mieux valorisée aujourd'hui parce que Mayotte doit jouer sa plateforme rayonnante au sein du canal de Mozambique, mais au sein de l'ensemble du territoire du monde entier. Alors, vous avez exercé vous êtes donc agriculteur depuis de nombreuses années à Mayotte, mais vous avez aussi exercé des responsabilités dans le monde agricole mahorais, puisque vous avez participé à la mise en place de la Chambre d'agriculture, je crois. Tout à fait. Je suis toujours paysan. J'exerce toujours ce pouvoir parce qu'on m'appelle toujours président. Et j'espère, avec la confiance de la société des électeurs du canton Sada-Chirangui, que élu dans ce canton, je serai avec mes collègues, on aura cette possibilité de s'afficher pour la présidence de ce département aussi et de l'exercer dans le bon sens, pour l'intérêt de Mayotte. La première mise en place de la Chambre d'agriculture avec mes collègues de la pêche et de l'aquaculture, on a fait une mandature avec excellence. C'est pas évident de mettre en place quelque chose. C'est comme à la naissance d'un bébé. C'est ça. Maternité,
beaucoup de choses. Ce qui fait que la mandature, elle a été avec excellence. On était les premiers au niveau outre-mer. Devant même ce qu'on fait, qui nous fait beaucoup confront à Mayotte-Réunion, parce qu'on est dans la même région. En termes d'avancée, quand on est arrivé, on a dit il faut répondre aux urgences. Les premières urgences, c'était quoi? Les Maoris voulaient des besoins, le lait pour faire les chidjabou, les festivités. Oui. On a dit on va lancer un programme d'importation. Les premières vaches qui ont pris l'avion jusqu'ici, de Paris à Mayotte, ils sont arrivés en 2007. Aujourd'hui, on a du lait partout, on a répondu à un besoin urgent. Il y a d'autres possibilités. La banane qui est touchée par la cercosporiose. Et avec le CIRAD, il y a eu beaucoup d'actions soutenues par la collectivité, mais après arrêtées. Pour la pêche, l'aquaculture, on était le premier au niveau outre-mer, deuxième au niveau national. Le poisson de Mayotte qui se vendait dans l'Europe. Et ça, aujourd'hui, c'est malheureux de voir. Ce qui fait, j'ai confiance qu'on peut tout remettre ça avec la synergie de la société. J'ai confiance et qu'on n'a pas perdu. C'est aujourd'hui de mettre en place les hommes qui sont en mesure de porter des projets clairs, des projets phares, des projets immédiats pour répondre aux besoins de la société. Alors, vous faites campagne sur le terrain avec Insia Daoudou, qui est sortante, faut le rappeler. Tout à fait. Elle est aujourd'hui conseillère départementale. Si demain vous êtes élu, c'est-à-dire si les électeurs vous font confiance et vous confient ce mandat, votre première action, ce sera quoi? Le premier dossier sur lequel vous allez vous investir? Je veux vous dire que Insia a fait un travail significatif sur le canton avec la création du ZAC, oui, du canton de Sada, Chirongui, à Mréreni, oui, une zone d'activité économique avec l'agriculture, d'autres activités, l'abattoir, d'autres activités écologiques, la mangrove, qui est aujourd'hui, il y a des pôles scientifiques qui se font là-dessus. Il y a plusieurs choses, je peux citer des exemples. Le premier élément de mandature, c'est la mise en place de la commission pour régler le problème foncier. Aujourd'hui, la collectivité a fait un travail qui a été inachevé par le CNASIA. Ça veut dire qu'il y a des personnes partout, ils savent que c'est chez eux, ils n'ont pas le titre de propriété, le titre d'occupant. Et ça bloque les projets. Oui. Le premier élément pour sortir les projets, c'est la stabilité foncière. La stabilité foncière avec Insia, ça c'est notre priorité. Il faut, en moins d'1 an, on table ça. Et ça, c'est la compétence des élus. Parce que ce terrain-là, c'est le terrain de la collectivité. Et là, ce qu'a obtenu le sénateur Tani avec la loi... C'est très long. Moi, je ne suis pas d'accord d'attendre la fête de mandature pour sortir des choses comme ça. La collectivité a cette procédure qu'il fallait, parce que ce terrain-là lui appartient. C'est à la collectivité. Rien ne gêne à la collectivité de mettre en place la commission foncière pour stabiliser ça. Dire voilà, il y a ça, je lui donne le titre d'occupant, un bail au minimum, et ça on n'en parle plus. C'est pour la régularisation foncière agricole. Toute la difficulté foncière du territoire appartenant à la collectivité. D'accord. Parce que c'est cette base-là. Mais il y a aussi des propriétaires privés qui n'arrivent pas à titriser leurs parcelles. Les propriétaires privés, ils ont déjà un titre qui protège leur propriété. La deuxième chose, c'est par rapport à l'indivision. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments statutaires que ça ne crée plus de problèmes. Il faut le mettre en place. Il faut que chaque famille ait la conscience que si on ne partage pas ça, on ne peut rien faire. On n'aura pas un titre pour avoir accès aux prêts bancaires, pour avoir accès au financement public pour les projets. Ce qui fait là-dessus, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est la relance économique. L'agriculture, ça c'est ma priorité. L'agriculture, la pêche. Je sais ce que je vais faire pour le territoire. Nous savons ce qu'on veut faire pour le territoire, pour l'agriculture, pour la pêche. La relance des fonds européens. Nous savons comment consommer. Oui. Aujourd'hui, moi, ce problème, quand on dit il y a un problème d'ingénierie, ça, c'est un faux problème. Je ne partage pas cet avis-là. Un problème d'ingénierie, vous croyez que c'est raisonnable de dire pendant plusieurs années, aucune installation de jeunes agriculteurs? Or, on a besoin de l'ingénierie, ça. Or, on a besoin de nourrir le peuple. Il y a un problème. Oui. Ce qui fait que tout simplement, ce manquement de compétences, aujourd'hui, avec ma collègue
INSIA et nos deux suppléants, on a les moyens, les mesures et aussi la force de les mettre en place. C'est la fin de cet entretien. Déjà, ça passe très très vite. On est arrivé au terme de cet échange. Je vous souhaite bonne chance Tout à fait. Pour le 20 et le 27. Je l'espère aussi. Je n'ai pas oublié l'agroécologie. L'agroécologie qui est un élément très fort pour nous. Et aussi les artisans, les industriels. Parce que tout simplement, je veux que l'économie soit la base du territoire pour l'intérêt des Mahorais et pour l'intérêt de Mayotte. Pour donner du travail aux gens, en fait. C'est le seul élément. L'économie qui fait financer le social, ce n'est pas le social qui finance l'économie. C'est ça. Eh bien, écoutez, bonne chance pour le 20 et le 27. Merci et j'appelle à tout l'ensemble de la société du canton Sada-Chirongui pour votre intérêt. Revoyons bien notre équipe. Rehema avec Dani Salim, Insia, Abdel Chadouli et Zeina pour les 6 ans de mandature. Vous ferez à la suite le bilan. Et bien voilà, ça sera le mot de la fin. Nous, on se retrouve très vite sur le plateau de l'heure politique pour un prochain portrait. Bonne journée.